Incroyable. Je crois qu'il n'y a rien à dire, ça parle tout seul en fait. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on n'a rien besoin de dire. Ça parle tout seul. Ça parle à nos cœurs. Amen. Et j'aimerais directement commencer avec un verset. J'aimerais vous partager avec vous un verset ce soir. On peut le voir dans Romains au chapitre 3, versets 23 à 24. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par la grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Amen. Et j'aimerais voir avec vous, dans un premier temps, tous ont péché. Tous ont péché. Mais c'est quoi le mot péché ? Qu'est-ce qu'on associe généralement quand on parle du mot péché ? On associe souvent une faute, une transgression volontaire ou même involontaire d'ailleurs, une trahison, un crime. Et oui, effectivement, ce sont des péchés. Et ce verset nous dit que tous ont péché, sans exception. Il n'y a pas une seule personne qui n'a pas péché. Et là, peut-être que tu rentres dans ce lieu pour la première fois ou l'une des premières fois, et tu te dis « Oh, il est gonflé quand même, le gars. » Ça commençait bien, sketch, des chants, et puis là, il nous accuse, on est tous des pécheurs. Mais j'aimerais aller un petit peu plus loin avec vous ce soir. J'aimerais aller un petit peu plus loin sur la réflexion de ce qu'est le péché. Et j'aimerais prendre un autre verset avec vous, un verset qu'on peut lire dans 1 Jean, chapitre 3, verset 4. « Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. » Si on résume, si on essaye de résumer un petit peu ce verset, le péché, c'est quoi ? C'est l'échec, c'est notre incapacité à pouvoir respecter les lois divines. Mais c'est quoi ces lois divines ? On peut en avoir un bref aperçu déjà quand on lit Matthieu. Matthieu au chapitre 22, versets 36 à 40. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Quand on parle de que tous ont péché, cela nous parle déjà premièrement de notre amour pour Dieu. Et que les premiers commandements, Dieu a donné, quand Jésus a répondu à cette personne, il lui a dit le premier commandement, c'est « Tu aimeras ton Dieu ». Mais il va également lui donner le deuxième. Il ne lui a pas demandé, mais il va lui donner quand même. Le deuxième commandement, c'est quoi ? Il est aussi important que le premier, c'est « Tu aimeras ton prochain ». C'est aussi important que d'aimer Dieu. Et on peut le comprendre, l'homme, c'est la création de Dieu. C'est quelque chose qui est important aux yeux de Dieu. Et il veut que nous aimions également notre prochain. Et quand on réfléchit un petit peu à ce verset, si on analyse bien nos cœurs, si on analyse bien nos vies, on a tous péché. Tous, à un moment donné, on n'a pas forcément aimé Dieu. Alors quand on parle d'aimer Dieu, peut-être que certains diront « Bah si, moi j'aime Dieu ». Mais aimer Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur. Ça va au-delà simplement, ça veut dire, ça fait appel à quoi ? Ça fait appel à aimer Dieu, mais en se préoccupant de lui plaire constamment dans nos vies. Se préoccuper de lui, ça fait vraiment appel à ça, cet amour. Et quand on se rapproche du cœur de Dieu, quand on se préoccupe de plaire à Dieu, on s'éloigne du péché. On s'éloigne de nos fautes. On s'éloigne des transgressions. Et c'est à ce moment-là qu'on est capable d'obéir à ce deuxième commandement, d'aimer son prochain. C'est uniquement quand nous nous préoccupions de Dieu en premier. Et là,
on comprend bien que nous avons tous péché à un moment donné de notre vie. Peu importe que tu sois une personne très cultivée, qui a fait de hautes études, ou peut-être une personne qui n'a jamais été à l'école, l'un comme l'autre, les deux ont péché. Que tu sois chrétien, catholique, protestant, musulman, tous ont péché. Nous avons tous fauté devant Dieu. Mais la bonne nouvelle à cela, c'est que Dieu savait très bien, on l'a vu dans ce mime, Adam et Ève, au moment donné, quand ils ont péché, ils ont laissé entrer Satan dans leur cœur. Ils ont laissé rentrer Satan dans leur vie et ça a marqué la vie. Ça fait partie de la nature même de l'être humain à ce moment-là. Mais Dieu, lui, a payé le prix. Il a accepté de payer le prix pour que nous soyons tous graciés, que nous soyons tous sauvés. Amen. Quand on regarde la suite du premier verset qu'on a lu dans Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Privés de la gloire de Dieu. Ça fait référence à quoi ? Ça fait référence à la conséquence du péché. Tous ont péché, donc par conséquence, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et on peut très bien comprendre, Dieu est parfait. Dieu est saint. Et la sainteté, la pureté, la perfection ne peut pas coexister avec le péché. Ce sont deux choses qui s'opposent. Et pour bien illustrer ce propos qui est très important, regardez, qu'est-ce que j'ai à la main ? De l'eau. Qu'est-ce que j'ai dans mon autre main ? De l'huile. Alors je vais en mettre dans l'eau. Je ne vais pas en mettre beaucoup. On va éviter de le gâcher. Peut-être qu'on le voit mal, mais peut-être que le premier rang ou les premiers rangs pourront plus facilement le voir. On voit bien que l'huile ne se dilue pas avec l'eau. L'huile, elle forme une grosse bulle, mais elle ne va pas se diluer dans l'eau. J'ai beau la secouer dans tous les sens, la touiller, la remuer, l'huile reprend sa forme. Elle revient, elle s'unit avec les autres bulles, là, et elle forme qu'une seule masse. Elle ne se dissout pas, elle ne va pas se diluer dans l'eau. Et on le comprend très bien, le péché c'est la même chose. Le péché avec Dieu, c'est la même chose. Les deux ne peuvent pas coexister ensemble dans un même lieu. Ça ne va pas. Ce n'est pas possible. Et parfois, on entend dire « Ah, mais si vraiment Dieu existait, il n'y aurait pas tant de guerres, il n'y aurait pas tant de souffrances dans le monde. Ah, si Dieu existait, je ne vivrais pas, moi, dans ma vie, des injustices. Je ne vivrais pas des tensions dans ma famille. Je ne vivrais pas des difficultés dans mon travail. Si Dieu existait, il aurait fait en sorte que ces choses n'arrivent pas. » Mais ça n'a jamais été le but de Dieu pour nos vies. Dieu, on le voit, on l'a vu tout à l'heure à travers le mime. Il avait créé un jardin où tout était parfait, où l'homme pouvait vivre en paix, dans la joie. Il y avait une communion parfaite entre Dieu et l'homme. L'homme parlait, Dieu pouvait répondre directement. Dieu parlait, l'homme entendait directement, il y avait une communion, il y avait une relation qui était personnelle, quelque chose de réel, de palpable. Mais dès lors où le péché est entré, dès lors où le péché est venu dans le cœur de l'homme, on l'a vu tout à l'heure, ce qui est saint ne peut pas coexister avec le péché. Ça a marqué une séparation entre le cœur de l'homme et Dieu. Il y a une séparation. Mais Dieu aime sa création. Dieu nous aime. Et il n'a pas voulu en rester là. Et son désir le plus profond, c'était de vraiment être à côté de chacun d'entre nous, à côté de nous, même dans nos difficultés, quand nous éprouvons de l'angoisse, de la colère peut-être, des peines.
Le but de Dieu, c'est d'être à nos côtés. Et pour cela, il s'est sacrifié. On peut le revoir également dans le verset qu'on a vu dans Romains 3. On est déclaré juste gratuitement. Déclaré juste. Dieu ne pouvait se résoudre à nous perdre. Il pouvait se résoudre à nous perdre définitivement. Et pour cela, il nous a offert la possibilité d'être pardonnés. La possibilité d'obtenir le pardon de nos péchés. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est vrai que dans notre société, on a l'habitude de se dire « Ouais, alors si je veux obtenir quelque chose, en contrepartie, il faut que je fasse quelque chose également. Tu veux une maison, tu veux une belle voiture, eh ben tu travailles dur, tu amasses un max d'argent pour pouvoir t'acheter ce que ton cœur désire. » Et toute notre vie, on est éduqué dans notre société à dire, voilà, tu veux quelque chose, et ben dans la contrepartie, il faut que tu fasses quelque chose d'autre. Pour ce qui est du salut, nous n'avons pas besoin de faire quelque chose. Ce ne sont pas nos œuvres, ce ne sont pas ce que l'on va faire pour essayer de mériter le pardon de Dieu qui va faire que nous allons obtenir la vie éternelle, que nous allons être pardonnés de nos péchés. C'est pas parce que je dis tiens, je vais donner de l'argent aux pauvres ou je vais participer à des œuvres caritatives, je vais être une bonne personne dans la société que tu auras la vie éternelle. Alors ça ne veut pas dire que ces choses ne sont pas importantes. Dieu approuve et je remercie Dieu qu'il y ait des personnes qui ont ce cœur pour son prochain. Mais ce ne sont pas tes œuvres, c'est pas ce que tu fais qui va te permettre d'obtenir la vie éternelle. C'est d'accepter que Christ se soit sacrifié à la croix pour tes péchés. C'est ça qui va te permettre d'être sauvé. Christ, voilà, Dieu ne pouvait pas se résoudre à nous perdre. Il nous aimait tellement qu'il a envoyé son Fils. Et son Fils, quand il est venu sur terre, il nous a délivré son message d'amour, son message qui nous mène vers lui, le chemin qui nous mène à lui, ce chemin qui nous enseigne la bienveillance, la bonté, l'amour, le pardon. C'est tout cela qui nous amène à Dieu. Dieu, quand il a envoyé son Fils sur terre, dans son ministère terrestre, Jésus nous a enseigné ces choses. Mais après, il a accepté, sans broncher, sans rechigner, sans essayer de se justifier. Il a accepté d'être crucifié. Lui qui était parfait, lui qui n'avait jamais péché, il a accepté d'être mort pour chacun de nos péchés. C'est grâce à son sacrifice. Le péché, il faut comprendre que ça nous mène à la mort. Le péché nous mène à une mort spirituelle, une mort physique, une mort morale. Et pour cela, Dieu a fait un signe, un symbole encore plus grand. Il a envoyé son Fils mourir également, mais mourir pour chacune de nos fautes. Et c'est à travers cet acte, à travers ce symbole, que nous pouvons tous obtenir la vie éternelle. Le but de Dieu, c'était vraiment que nous puissions vivre dans le bonheur, obtenir cette vie éternelle, qu'après notre passage sur terre, nous puissions vivre éternellement à ses côtés, dans la joie, dans la paix. C'est son désir le plus profond. Et pour cela, il nous faut juste une chose qui est accessible à n'importe qui, simplement d'accepter que nous sommes pécheurs, accepter que nous avons fauté, accepter que ce n'est pas par nos actions, que ce n'est pas en essayant de trouver une solution que nous allons être sauvés. Accepter que le seul chemin qui mène au salut, le seul chemin qui nous mène à la vie éternelle, ça passe par la foi en Jésus-Christ, mort à la croix pour chacune de nos fautes. Amen. Et je vais demander à la louange de revenir. Et je vais vous demander de préparer peut-être vos cœurs par rapport à
à ce message, par rapport à ce qu'on a pu voir à travers ce mime, à travers ces témoignages, ce qu'on a entendu à travers ces témoignages également. Parce que Dieu veut parler à nos cœurs encore ce soir. Il a le désir de nous tendre la main encore une fois. Ses bontés se renouvellent chaque jour et il veut toucher nos cœurs. Peut-être que tu essayes par tes propres moyens d'être une belle personne, de pouvoir résoudre tes problèmes, mais tu te rends compte qu'à un moment donné, tu retombes toujours dans les mêmes travers. Peut-être que pour toi, ces travers, c'est la colère. Peut-être que pour toi, les travers, c'est la peur, l'angoisse. Tu essayes de trouver des solutions et il y a certaines choses qui marchent, mais d'autres non. Et à un moment donné, tu retombes toujours dans tes travers. J'aimerais te dire que Dieu veut être à tes côtés ce soir. Il veut être ce papa pour toi, ce papa qui est à tes côtés, qui t'aime, ce papa qui veut être vraiment à tes côtés quand tu passes dans la tempête, quand tu es dans la difficulté, quand tu es dans la peine, quand tu es dans la souffrance. Il veut être à tes côtés, il veut être là pour toi. Et pour ça, tu n'as qu'une chose à faire, c'est lui donner l'autorisation d'intervenir dans ta vie. Tu n'as qu'une seule chose à faire. Là, sur ta chaise, tu peux prier. Tu peux simplement faire cette simple prière. Seigneur, ok, je veux marcher avec toi. Je veux te suivre. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et je reconnais que tu es le seul qui peut me pardonner. Je vais demander, pendant que la louange prend un dernier chant, si ce message t'a interpellé, si tu veux donner ta vie à Dieu, si tu veux solliciter Dieu pour qu'il soit à tes côtés tous les jours de ta vie, avoir cette assurance d'avoir la vie éternelle, je vais t'inviter à venir sur le devant et on va prier. On va prier pour toi. Il y a plusieurs pasteurs ce soir, on va pouvoir prier pour toi. Mais je vais faire aussi un appel peut-être pour des gens qui sont chrétiens depuis bien longtemps, qui ont donné leur vie à Dieu, mais qui malgré tout dans notre vie, il peut y avoir quand même certains travers, certaines difficultés, certaines choses où on n'arrive pas à changer, où ce sont toujours les mêmes choses qui reviennent dans nos cœurs, dans nos travers, dans nos difficultés, ce sont toujours la même chose. Je vais vous inviter également à venir, parce que le Seigneur veut agir. Le Seigneur veut apporter sa délivrance. Le Seigneur veut nous accompagner parce qu'il nous aime tous. Nous sommes ses enfants. Nous sommes sa création. Et nous avons de la valeur. Nous avons de la valeur à ses yeux. Il se préoccupe de ton sort. Tu as une importance pour Dieu. Tu n'es pas une personne anonyme dans le monde. Tu as cette importance à ses yeux. Et il veut prendre soin de toi, il veut être à tes côtés, il veut te bénir, il veut t'accompagner chaque jour. Ce n'est pas un moment où on regarde à droite ou à gauche, c'est entre toi et Dieu. Je t'invite à venir ce soir, on va prier.